Ce sera ses premiers Jeux. À 21 ans, elle ne doute pas de ses forces. Elle veut des médailles aux 500 mètres et au relais. La première étape, c'était vraiment de me classer sur l'équipe canadienne. Fait que tout cet été, je voyais pas les Jeux olympiques, je voyais les sélections en septembre, tu sais. Fait qu'après, c'était noir, là. Il y avait rien, tu sais, il y a pas de temps, ça finissait là. Après ça, classé, bon, qu'est-ce qui se passe après? Là, tu veux patiner aux Olympiques, ben il faut que tu te classes aux Coupes du Monde. Fait que, autre focus, puis là, classé, tu sais qu'est-ce que tu patines. Let's go, les Olympiques. En début de saison, l'athlète utilise surtout l'imagerie et la visualisation de ses mouvements. À la fin de la saison, l'athlète qui obtiendra du succès est celui qui aura atteint un tel niveau de concentration qu'il cesse totalement de penser à ce qu'il fait. Les meilleurs athlètes dans l'étude sont ceux qui le faisaient d'une façon automatique, sans réfléchir, sans penser. Donc, il y a une fluidité dans les mouvements et tous les mouvements s'enchaînent sans qu'il y ait jamais besoin de réfléchir. Bruno Ouellette travaille avec l'équipe de patinage de vitesse courte piste depuis 2002. Il reste toujours un des rares psychologues de formation à travailler au sein d'une équipe sportive nationale. Il exerce une profession encore méconnue. Je me souviens, le premier mois avec le patin de vitesse, écoutez, là, un moment donné, on m'a surnommé le silencieux. Puis Guy Thibault, il m'a dit, tu sais, au début, il dit, je veux que tu sois un peu comme un cadre sur le mur. À un moment donné, bien, ils se sont même parlé plus souvent. À un moment donné, bien, le lien s'est développé, puis j'ai pu sortir du cadre. Le scénario se répète maintenant en patinage artistique. Psychologues et athlètes commencent à peine à s'apprivoiser à quelques jours des Jeux olympiques. J'adapte mon langage, j'adapte mes comportements. Il y a certains sports où je ne fais que des rencontres individuelles. Je ne vais pas sur le bord. Ils veulent pas. On n'est pas rendu là. Je connais le nom d'un bon psychanalyste. On va pouvoir parler de ton enfance. Cette discipline, tout en émotion et en finesse, s'ouvre ainsi doucement à l'entraînement psychologique. Mais d'autres sports d'élite n'en sont encore qu'au balbutiement. Pourtant, dans des pays comme les États-Unis et l'Australie, ça fait plus de 20 ans que la psychologie est intégrée à l'élite sportive. Je pense que le problème majeur, c'est qu'encore la psychologie sportive est perçue comme une aide à un athlète déficient. Et la psychologie sportive n'est pas encore vue comme la capacité à donner un avantage ou un edge à l'athlète. Cet avantage, Craig Bunton et Valérie Marcoux y travaillent. Champions canadiens, ils doivent trouver un équilibre entre le couple qu'ils forment dans la vie et celui sur la glace. Bruno nous aide beaucoup à rester joyeux. Vraiment, notre problème à nous, c'est vraiment, on chicane souvent sur la patinoire ou c'est pas vraiment des chicanes, mais c'est plus qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde des fois, fait qu'il essaie de nous aider à rester positif puis vraiment communiquer. Joanie Rochette, 20 ans, s'applique à ses exercices de respiration et de contrôle de fréquence cardiaque. La pétillante championne canadienne peut ainsi apprivoiser son stress. Je trouve que ça serait facile de prendre les Olympiques comme n'importe quelle autre compétition s'il n'y aurait pas la présence d'autant de médias puis autant de gens qui nous posent des questions concernant les Olympiques. Je trouve que c'est vraiment ça qui rend la tâche des athlètes souvent plus difficile. Le Canada vise pas moins de 25 médailles pour terminer en 3e place à Turin. Dans la préparation psychologique de l'athlète, tout détail a son importance, tout changement dans la routine peut avoir un impact. À quelques jours de leur départ pour Turin, ils sont ainsi les acteurs coup sur coup de 2 conférences de presse à Montréal. Eux de qui on ne parle presque jamais, eux qui s'exercent dans l'ombre depuis 4 ans, sont soudain l'objet d'une grande attention. Nos objectifs en s'en allant à Turin sont pas seulement en termes de médailles, c'est en termes de tout comment cela va se dérouler du premier jour où on va arriver à Turin jusqu'au dernier jour quand on va partir et qu'on va revenir ici. C'est tout ça qu'il faut analyser. C'est pas seulement la performance sur glace. Comme j'ai dit tantôt, c'est un travail d'équipe. Si le psychologue ne fait pas son travail, on est dans le trouble. C'est plus que juste ce qui se passe sur la glace. C'est qu'au-delà de la performance, le psychologue doit d'abord s'occuper du confort et du bien-être des athlètes. Il bâtit sur ce qu'ils sont et c'est toute l'organisation qui doit adhérer à cette façon de voir.
C'est quoi les valeurs auxquelles vous vous associez, vous? Moi, c'est les valeurs de ces athlètes-là qui donnent leur vie, leur temps, tout ce qu'ils ont pour un objectif qui est de monter sur le podium aux Jeux olympiques. C'est des gens qui s'entraînent à cœurs et âme. C'est pas du tout la même chose au niveau du sport professionnel. Ils n'ont pas de sous, ces athlètes-là, puis leur performance est tellement importante pour eux. C'est tout un autre monde. Il faut être égoïste, puis surtout dans une année olympique, il faut que tu sois égoïste. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est toi qui est la priorité, c'est ton année, c'est ton entraînement. Tout ce que tu fais, tout est basé sur toi-même, puis tout ce que tu fais, il faut que ça t'avantage toujours. C'est un défaut qui vient de qualité pour un athlète. À Turin, c'est le travail de toute une vie qu'ils mettront en jeu sur la glace. Peut-être que si tu mets l'accent sur la personne, ben peut-être que tu vas avoir ta médaille, si on veut le dire d'une façon aussi vulgaire. Finalement, on est là parce qu'on est des êtres humains puis qu'on vit quelque chose ensemble. Ça doit bien être important, ça aussi.